Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre masterclass La performance sur Pinterest. En attendant que tout le monde se connecte, on voulait démarrer avec un quiz pour mieux vous connaître. Donc voilà, on va vous lancer quelques questions pour comprendre votre utilisation de Pinterest et aussi savoir quel est votre dernier tableau enregistré sur la plateforme. N'hésitez pas à y répondre. On commencera dans quelques minutes. J'espère que ça fonctionne pour tout le monde. On va se donner encore quelques secondes. Et dès que vous êtes prêts, on va afficher des résultats. Alors, nous avons parmi nous pas mal de débutants, donc des gens qui ne connaissent pas encore très bien la plateforme. Ça tombe bien, on est là pour vous montrer comment fonctionne la performance sur Pinterest. En termes de dernier tableau, je vois que vous avez surtout enregistré pour votre entreprise ou pour vos clients. On a à la fois des représentants des agences et des annonceurs parmi nous. Et quand même 40% de tableaux enregistrés pour vous-même. Et parmi ces tableaux, nous avons la décoration d'intérieur, la mode, la beauté, un peu moins de nourriture, un peu moins de sport. Bon, peut-être la météo aussi ne s'y prête pas. Excellent. Merci beaucoup d'avoir participé. Si ça vous va, on va démarrer. On sait que vous aurez sûrement beaucoup de questions pendant ce masterclass. Je vous invite à utiliser la fonction Q&A de Zoom et nous allons adresser toutes les questions à la fin. OK? Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis Malvina, Client Partner, spécialisée dans le retail et e-commerce chez Pinterest. Et vous voyez sur l'écran, parmi mes derniers tableaux enregistrés, vous trouverez surtout des idées cadeaux pour Noël ou encore des inspirations pour créer un calendrier de l'Avent maison pour mes enfants. Bonjour à tous, donc moi c'est Loris, donc account manager, retail et e-commerce comme Malvina. Donc dans le board que vous voyez sur votre écran, Malvina s'est gentiment invitée dans mes tableaux en proposant des idées cadeaux pour collègues. Et sinon, comme vous pouvez le voir, je planifie mes projets sur le court terme avec des idées de trail running, mais aussi sur le plus long terme avec des inspirations de maisons originales. Et je laisse la main à Vincent. Bonjour à tous, enchanté. Je suis pour ma part Vincent, je suis Creative Strategy Lead sur la partie retail également. Et moi, j'utilise Pinterest au quotidien pour m'inspirer sur des recettes, euh, sur mon loisir, parce que je fais de la menuiserie, donc je m'inspire pour faire des meubles, et puis pour tout ce qui est voyage, préparation, etc. Nous sommes là ce matin pour parler de la performance sur Pinterest. Puisqu'on a une plateforme d'inspiration, vous envisagerez peut-être automatiquement Pinterest pour vos campagnes de hot funnel, de sorte à accroître votre notoriété ou gérer vos campagnes de marque. Cependant, c'est le moment idéal pour déployer également des campagnes de bot funnel sur Pinterest. Pourquoi? D'une part, timing est parfait côté Pinterest. L'année dernière, nous avons élargi notre offre et notre capacité pour vous aider à générer plus de clics, plus de conversions, mieux traquer et ainsi améliorer les performances de votre stratégie de vente en ligne. Et d'autre part, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, au vu de la période actuelle, la rentabilité des campagnes est regardée plus que jamais. Chaque euro investi doit porter ses fruits. Donc, comment se lancer, si vous me demanderez? Pour vous faciliter la tâche, nous avons examiné des centaines de campagnes afin de distinguer les bonnes tactiques à adopter pour obtenir de meilleures performances sur Pinterest. Découvrons-le ensemble. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ces 4 grands points. Ils constituent ce que nous appelons les bonnes pratiques de la performance. Pendant les prochaines 45 minutes, nous allons vous les expliquer en détail. Mais avant cela,
rappelons les bases. Pinterest, c'est avant tout une plateforme, enfin un véritable croisement entre le search, le social et le shopping. C'est vraiment une plateforme à part. Il est nécessaire de bien souligner et surtout vous rappeler ce qui nous différencie de tous les autres acteurs digitaux. Les internautes se rendent sur Pinterest avec une intention particulière, la volonté de réaliser les projets. Leur état d'esprit est tourné, orienté vers le futur. Donc, comment ces projets se concrétisent sur Pinterest? Prenons l'exemple d'une utilisatrice qui va sur la plateforme en quête d'idées de tenue. Elle peut chercher de l'inspiration dans le flux d'actualité ou utiliser notre barre de recherche. Elle enregistre des idées qui l'intéressent. Elle va créer des tableaux pour organiser ses pensées, pour échanger avec ses proches ou s'orienter progressivement vers l'achat. Pour au final concrétiser son projet en achetant la tenue qu'elle a trouvée sur le site marchand. Donc maintenant que nous avons la logique de Pinterest, voyons comment fonctionnent les autres plateformes publicitaires. Les internautes utilisent des moteurs de recherche, des réseaux sociaux tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Du fait de cette utilisation fréquente, les annonceurs peuvent toucher leur audience de façon répétée et de diverses manières. D'un côté, nous avons des réseaux sociaux où les utilisateurs voient à la fois du contenu organique, du contenu sponsorisé sur leur page d'accueil. Là, les annonceurs optent pour des stratégies orientées audience, des lookalikes, des listes de clients ou encore des ciblages par centre d'intérêt pour toucher des prospects pertinents. Les moteurs de recherche, quant à eux, se basent sur l'intention des utilisateurs qui cherchent des articles à l'aide des mots-clés spécifiques. Là, les annonceurs opèrent plutôt un ciblage orienté produit, en tenant compte de l'intention des utilisateurs. Si ces plateformes sont uniques, de nombreux annonceurs appliquent et copient ces mêmes stratégies directement sur leur campagne Pinterest. Alors, cette approche ne fonctionne pas. Mais pourquoi, lorsqu'on pense à Pinterest, il est important de se rappeler ces deux espaces que comprend notre plateforme. D'un côté, la page d'accueil qui se parcourt comme celle de certaines plateformes sociales. Les internautes y cherchent de l'inspiration en la faisant défiler. Et de l'autre côté, la page de recherche qui fonctionne selon une approche similaire à celle des moteurs de recherche. Donc, en bref, Pinterest allie les meilleures demandes, les meilleurs éléments de différents types de plateformes. Et c'est justement ça qui nous rend uniques. Sans oublier le troisième aspect différenciant de Pinterest, on est une plateforme de shopping par excellence. Shopping est l'une des premières motivations qui amène les internautes sur notre plateforme. L'engagement avec le contenu shopping augmente de 50% d'une année sur l'autre et s'accélère. Mais nos utilisateurs ne s'arrêtent pas. À l'inspiration, ils concrétisent leurs envies. Les dépenses de consommateurs de Pinterest dépassent celles des utilisateurs d'autres plateformes de 30% chaque mois. Donc, pour résumer, sur Pinterest, vous pouvez toucher les audiences intentionnistes en quête des produits à acheter. Mais pour que votre stratégie de performance soit efficace, il ne suffit pas de copier ce que vous faites sur d'autres plateformes. Ça ne fonctionnera pas. Nous avons donc identifié 4 tactiques essentielles que nous vous conseillerons afin de maximiser le succès de vos campagnes. Elles ne nécessitent pas de repenser totalement votre stratégie, rassurez-vous. Il s'agit plutôt d'un ajustement qui vous permettra de tirer la meilleure partie de vos investissements sur Pinterest. Donc concrètement, voilà les 4 bonnes tactiques à adopter. Les tactiques que nous avons identifiées en analysant des centaines de campagnes de bas de funnel sur Pinterest sur ces derniers mois. Donc, les voici. D'un côté, adopter une approche holistique, optimiser votre catalogue produit, mettre en place une structure MISI, on va vous en parler plus en détail un peu plus tard dans cette présentation. Et pour terminer, peaufiner vos visuels pour augmenter l'engagement. Je passe la parole à Loris qui va développer le premier point, donc l'approche holistique de notre plateforme. Merci Melvina. Petit rappel pour vous tous, n'hésitez pas à poser des questions sur le Q&A directement dans le Zoom. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus en détail et parler de l'approche holistique et donc de l'adoption de la solution bas de funnel de Pinterest pour vous, annonceurs. Si on passe à la slide suivante, donc Pinterest est une solution donc, holistique pour générer un maximum de conversions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pinterest propose des fonctionnalités et des formats qui sont clés pour générer de la performance. Le premier, c'est le Shopping Ad. Donc, c'est un format qui est clé pour la perf sur Pinterest. Donc, si vous disposez d'un catalogue de produits sur Pinterest, on vous conseille de miser sur les Shopping Ads pour promouvoir au mieux vos produits
et derrière, in fine, améliorer votre ROI sur Pinterest. Une autre fonctionnalité, donc c'est le mobile deep linking, donc qui vous permet de connecter facilement les annonces Pinterest à l'application mobile de l'annonceur et derrière accélérer le parcours d'achat sur votre application. Le troisième point, et non des moindres, c'est Direct Links. Donc, ça que S2 2023 chez Pinterest, ça a été un semestre fort en nouveautés et Direct Links en fait partie. Qu'est-ce que Direct Links en une phrase? Donc, c'est une fonctionnalité qui vous permet donc de rediriger les consommateurs directement sur votre site web en un seul clic. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de trafic et ça veut dire plus de conversion. On va y revenir en détail dans les slides après. Et enfin, l'API de conversion Pinterest, donc c'est la solution serveur to serveur qui permet l'envoi direct et automatique de vos conversions web, applications et offline vers Pinterest en temps réel. Donc maintenant, en détail, qu'est-ce que le shopping, enfin qu'est-ce qu'une annonce shopping? Pour que les consommateurs donc, voient vos produits sur Pinterest, vous devez d'abord donc, importer votre catalogue produit sur la plateforme. Donc ça, Malvina viendra en détail dans les slides d'après. Derrière, donc, ça va entraîner automatiquement la création d'épingles produits organiques qui sont donc visibles sur la plateforme. Et ensuite, avec le format Shopping Ad, ces mêmes épingles produits organiques sont mises en avant sous forme de publicité. Et donc, là, je vous ai mis un petit exemple sur la partie droite. Donc, celle-ci, elle présente un ou plusieurs produits, ainsi que le nom, le prix ou la description. Un élément qui est important aussi en termes de chiffres, c'est donc les marques qui ont intégré justement ces shopping ads à leur mix format obtiennent un ROAS donc supérieur de 15% et un taux de conversion plus de 2 fois supérieur. Ensuite, on va maintenant s'intéresser au mobile deep linking. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est un type de lien donc, qui vous permet de rediriger automatiquement les utilisateurs vers votre application native directement depuis l'annonce Pinterest. Donc, ce type de lien, il fluidifie donc, l'expérience d'achat et donc incite l'utilisateur à passer à l'action et à faire des achats directement sur votre application. Et en termes de chiffres, on a des résultats qui sont assez probants. Donc, les annonceurs qui ont installé le MDL, donc Mobile Deep Linking, constatent donc, une hausse de 235% de leur taux de conversion et une baisse de 34% de leur CPA. Le troisième point, donc une des grandes nouveautés de fin d'année de Pinterest, c'est le Direct Links. Donc, Direct Links, en une phrase, ça permet de supprimer l'étape du close-up, donc le deuxième clic qu'on avait auparavant, afin donc de renvoyer directement vers votre site web en un seul clic. Donc, elle permet de rediriger directement l'audience vers le site web, et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle permet de réduire les frictions. Elle permet également d'augmenter donc, globalement le taux d'arrivée sur site donc, via ces annonces, et donc de générer directement du trafic. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est augmenter le potentiel de conversion et derrière améliorer le ROI. Alors, une remarque importante, c'est que pour l'instant, on a seulement quelques formats qui sont concernés par Direct Links. Donc, on a le format classique ou statique, standard, et le format vidéo depuis maintenant 15 jours. Et les autres formats de type carousel, collection et autres vont suivre d'ici la fin de l'année et courant d'année prochaine. Et enfin, on va terminer par l'API de conversion. Donc, en tant que client, il est nécessaire de se protéger, de se prémunir de la perte de visibilité des conversions avec la disparition des cookies sur Google qui est prévue en 2024. Et l'API de conversion, donc Pinterest, c'est donc la meilleure solution. Donc, pour faire simple, l'API de conversion, elle permet donc d'envoyer directement les données de conversion à Pinterest par le biais d'une connexion serveur to serveur. Et donc, elle vous permet de suivre vos conversions directement depuis votre site web avec précision. Pour résumer, les avantages de l'API de conversion, ça permet donc de sélectionner et envoyer différents types de données relatives aux actions des utilisateurs, comme les clics, les achats, les inscriptions, etc. Et vous pouvez en fait adapter directement et parfaitement à vos besoins les différentes données que vous pouvez récupérer. Ensuite, il y a un système de déduplication qui se fait avec la balise Pinterest ou le pixel.
Donc, vous n'avez pas, vous, en tant que client, à vous soucier de la déduplication des données ou des conversions comptées en double. Pinterest s'occupe de tout automatiquement pour vous offrir des résultats qui sont précis et fiables. Et enfin, le dernier point, donc le plus important, c'est bien sûr l'optimisation des conversions attribuées à Pinterest et derrière, une amélioration des performances. Donc, les actions en fait, qui sont effectuées directement sur votre site web entraînent donc, des conversions qui sont identifiées beaucoup plus précisément, ce qui vous permet derrière d'enregistrer de meilleures performances sur Pinterest et de manière générale. Et donc derrière, on va voir dans les slides suivantes les exemples de clients. Voilà, un exemple de client qui a implémenté la solution avec succès. Et donc, prenons l'exemple de Tipto. Donc Tipto, c'est une entreprise française de meubles durables qui a souhaité pérenniser sa présence sur Pinterest face à la suppression des cookies en 2024 par Google. Et donc, l'entreprise a rapidement implémenté l'API de conversion donc, comme solution complémentaire à la balise Pinterest pour mesurer les conversions. Et donc, en termes de résultats, on a eu plus 93% de paiements finaux, enfin de checkout en plus, et un CPA, donc paiement final, réduit de 46%. Donc, des résultats en tout cas très probants. Alors maintenant, on va parler de son intégration, de son implémentation. Donc, comment on intègre l'API? Il y a deux façons d'implémenter l'API. Donc, la première, consiste à l'intégrer directement avec l'aide d'un développeur. Et donc, si vous choisissez cette option-là, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser la plateforme des développeurs Pinterest, donc developers.pinterest.com, où vous retrouvez l'ensemble des informations et des éléments techniques qui vous sont nécessaires pour l'intégration, et également de suivre notre cours dédié sur la plateforme Pinterest Academy qui s'appelle Implementing the Pinterest API for Conversion. Et la deuxième solution, donc vous n'avez pas de développeur, pas de panique. On a un panel de plateformes qui est disponible pour vous aider. Donc, on a des plateformes de e-commerce comme Adobe, Salesforce, Shopify et également des plateformes de données et d'attribution comme Branch, GTM, Server-Side, Segment et Tilium. Et bien sûr, les account managers et vos points de contact chez Pinterest sont là pour vous aiguiller et pour vous aider dans l'intégration. Et donc, pour résumer, les 5 grands points clés à retenir sur cette section des solutions bas de funnel. Donc, l'idée, c'est bien sûr d'adopter une solution holistique, donc l'ensemble des solutions que je viens de vous évoquer. Ensuite, en termes de format, les shopping ads sont les formats les plus performants et vous permettent en fait de toucher les consommateurs lorsqu'ils sont sur le point d'agir et de convertir. Ensuite, le mobile deep linking qui encourage les actions et achats au sein de votre application. La partie direct links qui guide directement l'audience vers le site web pour générer plus de trafic et de conversion via la suppression de la seconde étape de close-up. Et enfin, afin de suivre l'ensemble de ces conversions de la meilleure manière possible, on vous conseille d'implémenter l'API de conversion Pinterest. Et ensuite, je passe la main à Malvina qui va nous parler du catalogue produit et comment l'optimiser pour performer au mieux. Merci Laura. Intéressant, nous maintenant, au deuxième point, donc le catalogue produit. Un bref rappel, à quoi ça sert un catalogue produit? C'est une fonctionnalité destinée aux entreprises qui vendent des produits sur leur site web. Elle permet de créer d'une façon automatisée des centaines de milliers d'épingles produits. Ces épingles vous aident ensuite à mettre en avant vos produits afin de séduire les utilisateurs de Pinterest, surtout ceux qui sont déjà en quête d'idées et d'articles à acheter. Et surtout, ces épingles produits sont mises à jour régulièrement en fonction de vos stocks réels. Un vrai gain de temps pour vous. Et c'est justement en optimisant votre catalogue produit que vous allez pouvoir booster votre stratégie SEO et SIA sur Pinterest. Donc, autrement dit, travailler la pertinence de vos épingles produits vous permet de maximiser le match, la correspondance avec la demande de nos utilisateurs et votre offre. La question, c'est comment? Aujourd'hui, nous allons vous donner 4 conseils pour optimiser vos catalogues produits. Conseil numéro 1, ajoutez un maximum de données. Intégrez le plus d'informations possible dans votre catalogue produit pour une diffusion et des performances optimales. Ça paraît simple comme conseil,
Mais comme expliqué précédemment, Pinterest va utiliser ces détails pour montrer vos épingles produits aux personnes qui effectuent une recherche proactive sur Pinterest. Donc, plus vous fournissez d'informations, plus vous augmenterez des chances de correspondance entre la demande de nos utilisateurs et votre offre. Donc, parmi les champs fortement recommandés, concrètement, on va vous préconiser le titre, la description, le lien URL, le prix et la disponibilité. C'est la base, enfin, les top 5 à renseigner sur un catalogue produit. Conseil numéro 2, utilisez des mots-clés dans le titre et la description. Vous savez, l'anatomie d'une épingle sur l'écran. Combinez à la fois des termes très généraux et des termes extrêmement précis pour correspondre à davantage de requêtes. N'oubliez pas que nos utilisateurs sont tous différents. Certains vont utiliser des termes extrêmement précis, d'autres vont privilégier des termes très larges, deux, trois mots. Par exemple, chambre cosy versus les autres plutôt luminaire, chambre, ambiance bohème. Donc, incluez des éléments pertinents comme la marque, la couleur, la taille et tous les autres attributs qui peuvent être pertinents ou utiles pour nos utilisateurs. Et surtout, n'oubliez pas les mobiles. Ajoutez les attributs au tout début de vos titres pour qu'ils apparaissent sur des formats d'annonce plus courts. Et pour des titres et des produits optimaux, nous avons une structure idéale à vous conseiller. Marque, type de produit et attributs. Donc, par exemple, un Dyson aspirateur, 3 heures d'autonomie. Conseil numéro 3, misez sur une catégorisation à plusieurs niveaux pour booster le SEO SEA. Une catégorisation précise et détaillée à plusieurs niveaux augmente les chances d'apparition dans le résultat des recherches. Si on prend l'exemple que vous voyez sur l'écran, pour parler des écouteurs, n'indiquez pas seulement appareil électronique. Privilégiez plutôt appareil électronique, ensuite audio, composants audio, écouteurs et casques pour terminer sur écouteurs. Nous avons constaté que les articles classés dans une catégorie de 3 et plus niveaux étaient plus susceptibles d'être achetés que les autres. Et conseil numéro 4, dernier conseil qui concerne plutôt la diffusion de votre contenu, donc des shopping ads, plutôt qu'un catalogue en soi. Mais nous avons un conseil très important à vous donner. Faites confiance à nos algorithmes. Comme je vous ai déjà expliqué, Pinterest utilise les métadonnées fournies dans le catalogue pour montrer vos épingles aux bonnes personnes potentiellement intéressées par vos produits. Il est préférable de laisser les catalogues de produits gérer les ciblages sans ajouter des restrictions supplémentaires. Laissez les métadonnées faire le travail et vos épingles toucheront les internautes les plus intéressés par votre offre. Donc voilà, pour résumer, revoyons quelques points à retenir. Ajoutez un maximum de métadonnées pour booster le référencement naturel. Utilisez des mots-clés dans le titre et dans la description de vos épingles. Misez sur une catégorisation extrêmement détaillée et à plusieurs niveaux. Et surtout, évitez les restrictions de ciblage dans la diffusion. Je passe la parole maintenant à Loris, qui va vous présenter le troisième point de la performance sur Pinterest, l'élaboration de campagnes selon la structure Missy. Merci Malvina. Donc maintenant, on va passer au troisième point. Donc, comme Malvina l'a expliqué précédemment, les internautes utilisent de façon différente la page d'accueil et la page de recherche sur notre plateforme. Et c'est ce qui rend Pinterest unique. Donc, ils vont naviguer sur la page d'accueil en quête d'inspiration et ils vont utiliser la page de recherche pour planifier, donc en saisissant des termes spécifiques ou des mots-clés. Donc, gardez bien ça en tête pour la suite de la section. Définition de la structure MISI. Donc, vous vous demandez certainement ce que signifie MISI. Donc, cet acronyme, c'est un acronyme anglais qui signifie donc mutuellement exclusif et collectivement exhaustif. Donc, mutuellement exclusif parce que les éléments des différentes campagnes sont bien distincts et ne se retrouvent pas. Et collectivement exhaustif, donc les éléments couvrent toutes les solutions et tous les résultats possibles. Et donc, pour faire simple, en un mot, donc pour résumer MISI, c'est granularité. MISI, c'est une structure qui est granulaire. Et donc, pourquoi nous vous conseillons la mise en œuvre de la structure MISI? Elle vous permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus précises en termes d'optimisation. Et donc, en détail, ça donne quoi? Ça donne donc une meilleure maîtrise du chevauchement des audiences. Et donc, par chevauchement, j'entends lorsque plusieurs campagnes ou groupes d'annonces entrent en compétition pour une même enchère,
la structure MICI nous permet donc d'éviter une cannibalisation des enchères. Deuxième point, donc l'amélioration de l'analyse et optimisation. Donc, en fait, le fait de catégoriser l'audience par le biais de groupes qui sont clairs et indépendants vous permet en fait d'évaluer les performances individuelles de chaque segment. Et donc derrière, vous pouvez beaucoup plus facilement distinguer les segments d'audience les plus performants. Et enfin, donc, opportunité de test et apprentissage à exploiter. Donc, le principe donc, de diviser les audiences et les targeting permet en fait d'ajuster et d'essayer de nouvelles stratégies sur certains groupes sans que d'autres soient affectés. Alors, pour appliquer la structure MICI donc, à des campagnes de conversion et shopping correctement, donc, vous devez créer plusieurs campagnes distinctes. Donc là, je vous ai mentionné donc, un premier exemple. On va se focaliser dans un premier temps sur la partie gauche de la slide, donc du côté mutuellement exclusif. On a bien donc des campagnes qui sont indépendantes. Donc, chacune des campagnes va cibler une audience et un emplacement, donc la page d'accueil ou la page de recherche, et va donc guider les utilisateurs vers le bas de funnel. Donc ici, les deux emplacements stratégiques de Pinterest sont ciblés, donc à savoir la page d'accueil et le home feed. Donc ça vous permet de tirer parti des emplacements de campagne, tels que la page d'accueil et le search, pour atteindre les utilisateurs à différents points d'engagement sur la plateforme. Ensuite, si on se focalise sur la partie droite de la slide, donc collectivement exhaustif, donc là, ici, on voit que le déploiement donc, conjoint des campagnes, il offre une vision complète des performances sur l'intégralité des ciblages possibles. Je vais essayer de reformuler avec d'autres termes. Donc, le principe ici donc, permet de tester et de comparer efficacement les résultats de manière granulaire. Donc, chaque campagne étant structurée de sorte à cibler l'emplacement et les audiences spécifiques, vous pouvez derrière mesurer les performances de manière indépendante, ce qui permet derrière d'identifier donc ce qui fonctionne et également les points à améliorer. Et donc pour l'instant, précision quand même importante, donc nous ce qu'on vous conseille, c'est d'appliquer la structure d'ici uniquement à vos campagnes de bas de funnel, donc à savoir les campagnes de conversion, donc des campagnes qui sont basées sur des créations dédiées, ou alors les campagnes de shopping, donc avec les shopping ads et l'implémentation du catalogue. Ensuite, sur cette slide 2, donc je vous ai mis également un autre exemple. Qui dit structure MICI dit aussi s'adapter. Donc, sur cet exemple-là, on voit que la structure, elle a été changée. Donc, alors, pourquoi ça a été changé? Pourquoi on voit dans des campagnes différentes et une structure différente? Cette structure MICI, pardon, s'est adaptée aussi à la stratégie du client. Donc, si donc un client souhaite éliminer la prospection chaude, autrement dit, donc le dynamic retargeting qu'on avait auparavant, alors voici donc un exemple de structure. Donc, on couvre à la fois l'ensemble des targeting possibles, mais également, on va coller à la stratégie donc, du client. Alors, lorsque vous créez donc des campagnes shopping, il y a un point qui est très important et qui est un point clé pour la mise en place de MICI et également derrière donc pour l'optimisation des performances, c'est d'avoir une structure granulaire par groupe de produits. Donc, il y a eu pas mal de tests qui ont été effectués en interne sur les performances justement des différentes structures et on a découvert que notre algorithme était plus efficace avec une segmentation granulaire des groupes de produits. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous avez un catalogue produit, pensez à bien catégoriser vos produits par groupe de produits, également par type de prix. Donc, par exemple, on pourrait créer donc, des catégories donc jeans, maillot de bain, eau, accessoires, etc. Et également, on pourrait créer des groupes de produits par prix. Et donc, pourquoi on fait ça? Par exemple, donc, si dans votre ciblage, vous sélectionnez donc, tous les produits directement dans votre campagne, dans un unique groupe d'annonces, chaque produit du catalogue va recevoir la même enchère, que ce soit un produit à 20 € ou un produit à 500 €. L'idée d'avoir une structure granulaire par groupe de produits, c'est de pouvoir avoir une même enchère directement au niveau de l'ad groupe et permettre à l'algorithme de pouvoir optimiser de manière beaucoup plus précise l'enchère finale.
Donc, si on prend un exemple, ça pourrait être donc, ad group numéro 1, produit de 0 à 20 euros, ad group numéro 2, produit de 20 à 50 euros, ad group numéro 3, de 50 à 100, etc. etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui est la plus précise possible pour avoir derrière un montant d'enchère final le plus optimisé possible et de pouvoir remporter l'enchère plus facilement. Et le dernier point, qui est un des points clés, vous allez me demander, mais quel budget mettre, quel investissement mettre sur Pinterest lorsque l'on souhaite mettre en place une structure Missy. Donc, déjà, le principe de Missy, c'est bien de tester, de pouvoir optimiser, donc de pouvoir surveiller régulièrement les performances individuelles de chaque campagne et de chaque ciblage. Donc derrière, pour pouvoir peaufiner vos stratégies en fonction des données réelles et de vous rendre compte en fait derrière d'une approche de plus en plus efficace suivant les différents ciblages. Mais derrière, en termes de budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller diviser en un premier temps le budget en parts égales entre les différentes campagnes. Donc, en gros, on va attribuer une part équitable des différents investissements à chaque campagne et derrière, on pourra comparer de manière également équitable les performances les unes entre les autres. Et donc, d'ailleurs, au fur et à mesure, en fonction des perfs, on va pouvoir justement allouer plus d'investissement aux campagnes qui fonctionnent mieux et pouvoir d'ailleurs ajuster au mieux les ressources en fonction de leurs performances individuelles. Et donc, un petit chiffre peut-être pour la slide suivante, du coup, je laisse passer la slide suivante. Voilà un petit chiffre justement sur cette mise en place de structure Missy et des différentes opties. Donc, nous, globalement, sur le portefeuille retail, pour être assez concret, lorsqu'on a mis en place la structure Missy, on a observé entre 50 et, enfin, plus 50 et plus 100% de performance sur les campagnes donc, de bas de funnel. Ensuite, enfin, du coup, pour finir, les points à retenir. Donc, qui dit Missy dit structure granulaire, dit derrière pouvoir tester et expérimenter les apprentissages de manière complète. Donc, pour cela, on va dire cibler des campagnes de manière distincte avec une audience et un emplacement qui est différent. En termes de budget, on commence à répartition égale et derrière, on va venir allouer, faire du test and learn et venir allouer le budget là où ça performe le mieux. Et derrière, enfin, un des points qui est vraiment clé pour cette structure ici, c'est la segmentation granulaire des groupes de produits, idéalement par prix, pour optimiser l'enchère et derrière obtenir de meilleurs résultats. Et je vais laisser la main à Vincent pour la partie créative et qui nous expliquera justement l'importance du storytelling et de la création sur les performances des campagnes Pinterest. Merci Loris. En effet, on va voir ensemble dans cette partie maintenant comment créer des épingles qui soient les plus performantes possibles. Vous allez voir, c'est hyper important de miser sur ce visuel pour que ça puisse contribuer à la performance de vos campagnes, tout autant que ce que Loris et Malvina viennent de vous présenter. Donc, le premier postulat, c'est que Pinterest est une plateforme visuelle, vous le savez, si tu reviens à la slide précédente, qui amplifie du coup le storytelling et qui en fait un élément crucial pour le succès de vos campagnes. Donc, en gros, que vos annonces soient uniques ou que ce soit une série d'annonces que vous souhaitiez créer, le storytelling visuel va vraiment favoriser le lien émotionnel, va augmenter l'engagement et donc va augmenter les conversions. Donc, c'est vraiment ça qui va vous permettre de considérablement augmenter les performances de campagne sur la plateforme. Donc, on a sur Pinterest plusieurs formats pour vous aider à faire ça. Il y en a 4 qui sont les plus performants, on va dire. Euh, c'est des formats qui vont vous aider qui vont vous aider à donner vie au storytelling, qui vont vous aider à gagner des conversions, parce qu'ils ont été prévus pour ça. Donc, vous avez le premier qui sont les annonces shopping, qui vous permettent de transformer directement des épingles produits en annonces ciblées. Donc, c'est hyper simple et vous pouvez permettre vous pouvez faciliter du coup l'accès à la page produit en encourageant les achats instantanés. Vous avez ensuite le collection ad, les annonces collection, qui sont, elles, idéales pour les ventes additionnelles, qui vont vous permettre de mettre en avant un visuel principal avec des produits qui s'y réfèrent, tout ça dans un même format. Et donc, vous allez pouvoir présenter une gamme de produits qui encourage l'utilisateur à augmenter la valeur de leur panier.
Le troisième format, c'est les annonces vidéo, les annonces shopping vidéo. Là, on est vraiment sur un format qui va vous permettre de dynamiser l'expérience d'achat. Vous allez pouvoir utiliser des vidéos interactives qui, du coup, vont vous offrir offrir à l'utilisateur une présentation approfondie de vos produits et de votre marque. Donc, c'est vraiment idéal pour booster l'engagement. Petite note sur ce format, ça va être disponible en France, accessible à tous en France en début d'année 2024. Donc, patientez encore un tout petit peu pour pouvoir accéder à ce format. Et enfin, dernier format, le Travel Catalogue. Donc ça, c'est un format qui a été lancé tout d'abord avec le secteur du voyage sur Pinterest, qui potentiellement va pouvoir être étendu à d'autres secteurs. Mais en tout cas, il permet aux professionnels du tourisme d'importer leur catalogue directement sur la plateforme et de proposer des réservations pour des hôtels, des croisières, etc. Et du coup, capter l'attention de 70 millions de personnes qui sont intéressées par le voyage sur la plateforme. Voilà, donc maintenant que vous avez les formats, qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter dans ces formats? Comment créer des épingles qui soient les plus performantes possibles? Ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne le bas de funnel, une simple image qui montre un produit, ce qui est souvent ce qu'on voit, ne suffira pas. Votre annonce va être dans un contexte global, dans un environnement qui va être très visuel, très créatif et donc très compétitif avec votre annonce. Donc l'idée, c'est en tant qu'annonceur de tenir compte de ce contexte global quand vous allez créer votre épingle. Donc on va découvrir ensemble 5 bonnes pratiques à suivre pour optimiser vos différentes campagnes. Le premier, c'est très simple, c'est associer des visuels produits à des mises en scène sur Pinterest. L'idée, c'est vraiment de contextualiser votre produit pour favoriser une meilleure compréhension de l'offre. On a des taux de click-through rate qui sont supérieurs à 32% lorsque ceci est bien fait. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Le conseil numéro 2, c'est d'utiliser un call to action qui soit hyper clair, hyper direct et qui, en gros, va guider l'utilisateur vers vers où vous avez envie de l'amener, tout en veillant à une bonne visibilité du texte, ce qui est vraiment crucial pour l'interaction sur la plateforme. Conseil numéro 3, vous êtes sur une plateforme qui est principalement consommée sur mobile par nos utilisateurs. Et donc, il faut créer des visuels qui soient adaptés à cette consommation. Donc, on vous conseille de concevoir des visuels verticaux qui soient adaptés aux appareils mobiles, euh, voilà, pour que ce soit le plus fluide possible pour l'utilisateur. Conseil numéro 4, bien mettre en avant votre marque, bien utiliser votre logo, bien utiliser votre charte, vos couleurs, vos typos, etc. L'idée derrière tout ça, c'est de renforcer la reconnaissance sans pour autant nuire au message. C'est aussi de crédibiliser et de légitimiser votre contenu par rapport à d'autres contenus qui ne sera pas du contenu de marque sur la plateforme. Et donc, du coup, vous permettre d'émerger par rapport à tout le reste du contenu sur la plateforme. Conseil numéro 5, dernier conseil, l'idée, ça va être à nouveau de contextualiser au maximum vos épingles. Et donc pour ça, vous allez vouloir utiliser des titres, utiliser du texte pour pouvoir communiquer efficacement, pour contextualiser, apporter des éléments et vous appuyer sur des moments culturels, sur des tendances, voilà, des utilisations. Tout ça pour éliminer les obstacles à la conversion. Donc, dernier conseil aussi, très important. Voilà, pour terminer, je voulais vous réévoquer avec vous les 5 points à retenir, enfin les principaux points à retenir. Donc, un, on valorise ces produits avec des visuels et des mises en scène efficaces. Deux, on utilise des call to action qui soient précis. Trois, on adapte son contenu au mobile, on utilise sa marque et on clarifie son message avec un texte pertinent. Et si vous mixez tout ça, tous ces conseils, a priori, vous aurez une campagne réussie sur Pinterest. Et je vais du coup laisser la parole à Malvina pour conclure. Bien, merci Vincent. Notre objectif était aujourd'hui de vous donner tous les outils nécessaires
pour optimiser, améliorer vos campagnes de bas de funnel sur Pinterest. Nous sommes convaincus qu'en suivant ces tactiques, vous allez pouvoir réussir vos stratégies de performance, tout comme les milliers d'annonceurs qui connaissent déjà le succès sur Pinterest. Et maintenant, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure pour pouvoir répondre à tant attendu questions. Je vois que nous avons pas mal de questions posées en cours de notre masterclass. On va essayer de les reprendre une par une, pardon. Soyez. Alors, on a un panel présent avec nous. Je vais essayer de sélectionner quelques questions pour pouvoir vous accompagner. Alors, est-ce qu'il y aura un moyen d'accéder à cette présentation? Effectivement, dans le follow-up de ce webinaire, nous allons pouvoir vous envoyer les slides. Je reprends du coup. Pour le deep linking, est-ce qu'il faut obligatoirement une app mobile ou est-ce que cela fonctionne avec un site mobile? Est-ce que, Loris, tu pourrais prendre cette question? Bien sûr. Donc, qui dit mobile banking dit redirection vers l'application donc, du client. Et par contre, si le client n'a pas d'aire d'application mobile, les liens nous permettent de rediriger directement vers le site mobile de manière donc, automatique. Mais le concept bien du MDL, Mobile Deep Linking, est bien de rediriger vers l'application et de générer des ventes sur l'application. Je crois qu'il y a Stéphanie qui souhaiterait qu'on précise la différence entre deep linking et le direct links. Alors, le mobile deep linking, c'est vraiment donc, le fait d'implémenter des liens directement dans les campagnes Pinterest. Et donc, lorsque l'utilisateur va venir cliquer sur une annonce ayant ce lien intégré, alors il sera redirigé vers l'application. Et donc, l'idée, c'est de générer des ventes sur l'application. Le direct links, c'est différent. Donc, c'est une optimisation qui est présente donc, au sein donc, des campagnes donc de type trafic et des campagnes de type performance. Et donc, le direct link, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, donc, on avait sur Pinterest un close-up. Donc, on venait donc cliquer sur une épingle. Derrière, on avait un close-up qui s'affichait, donc l'image qui s'affichait en grand. Et derrière, on avait un second clic pour accéder au site. Et le direct links permet de supprimer cette deuxième étape, donc ce second clic, pour qu'en un clic, on puisse accéder directement au site de l'annonceur. Donc, ça permet de générer plus de trafic et derrière aussi d'augmenter le nombre de conversions. Question suivante. Léonie nous a demandé si on connaît le profil des personnes qui utilisent Pinterest. Donc, globalement, en France, nous avons entre 17 et 20 millions d'utilisateurs uniques. La moyenne d'âge, c'est entre 25 et 49 ans. On est une plateforme CSP+. Et surtout, l'utilisation orientée vers le futur. Donc, réalisation des projets. Les catégories les plus représentées, ça va être surtout décoration maison, la mode, la nourriture et les boissons, la beauté et les voyages. Comment se former à l'usage de Pinterest? Ah, ça tombe très bien. Nous avons une réponse à t'apporter. Donc déjà, si vous souhaitez contacter nos équipes ou vous souhaitez approfondir quelques questions, vous avez sur l'écran Yacine et Marion avec leurs adresses mail qui pourront répondre à vos questions ou en tout cas rediriger vos demandes aux bonnes personnes. Et surtout, vous avez à votre disposition la Pinterest Academy. Donc, c'est une plateforme de e-learning avec 14 cours pour devenir un expert de Pinterest. C'est entièrement gratuit, très rapide et très ludique. Et vous avez 4 cours au sein de 14 disponibles sur la plateforme qui correspondent à ce qu'on s'était dit aujourd'hui. Voilà, une plateforme en self-service à vous, à votre disposition pour approfondir toutes les questions liées à Pinterest. Je continue la question. Avez-vous des exemples de campagnes pour des expériences ou des services? Nous avons effectivement plusieurs annonceurs de catégories, on va dire, non endémiques, par exemple l'auto ou finance, qui proposent des services dématérialisés ou qui proposent de produits ce qu'on appelle haute considération, qui s'achètent difficilement en ligne. Eux, ils vont plutôt travailler l'augmentation de base de CRM,
ou les lead gen ads, donc les formulaires intégrés dans l'interface Pinterest, pour demander aux utilisateurs d'être contactés par le service client de la marque. Et donc, au lieu d'un achat, on parle plutôt d'une génération de leads pour continuer les conversations offline et entrer en contact avec les services, avec les équipes commerciales de l'entreprise. Une autre question, quelle est la répartition budgétaire entre la page d'accueil et la page de recherche? Je pense que c'est Loris, tu pourrais y répondre. Donc la répartition doit vraiment être similaire entre les différentes campagnes que vous lancez suivant la structure Missy. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment des learnings, tout du moins au début, qui sont égaux, d'avoir un poids en tout cas égal pour tirer des données qui soient équivalentes campagne par campagne. Donc, et ensuite, au fur et à mesure, l'objectif de Missy, c'est bien de pouvoir optimiser suivant les différentes performances des campagnes à budget équivalent. Donc, au fur et à mesure, on va venir en fait attribuer un peu plus de budget vers les campagnes qui performent le mieux et moins de budget vers celles qui performent moins bien. Et donc, je reprends une autre question qui est également liée. C'est donc pour la structure de Missy, est-ce que vous recommandez de lancer les campagnes distinctes en même temps ou l'une après l'autre? L'objectif, c'est vraiment de tout lancer en même temps pour pouvoir laisser les mêmes chances aux différentes campagnes de pouvoir performer. Alors, Voilà. Une question, avec quelle plateforme vous comparez lorsque vous nous dites déjà il y en a plus de sont de shopping par rapport aux autres plateformes? Donc on parle surtout d'autres plateformes dites sociales qui se basent sur un flux d'actualité. J'espère que ça vous aide. C'est une étude externe qui a été menée via un institut qui a mesuré les paniers moyens des utilisateurs en comparant Pinterest à d'autres plateformes sociales. il y a également une autre question sur la partie API. Est-ce que la plateforme PrestaShop est compatible également pour implémenter une API? Donc, non. La réponse est non. Donc, on n'est pas intégré pour l'instant à PrestaShop comme Shopify. Euh, Après, si vous utilisez un third-party partner comme Call Tag Manager, vous pouvez également implémenter le tag et l'API ou avoir une équipe de développeurs qui implémente l'API dans leur serveur directement. Si je peux ajouter à ça, Loris, j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il y avait des sortes de plugins en fait API pour cette plateforme. Donc, c'est certainement aussi une autre option d'utiliser un de ces plugins Alors, nous, en effet, on n'est pas intégré et c'est pas quelque chose qu'on va forcément supporter, mais il y a des third-party applications qui peuvent être ajoutées pour implémenter API. Très clair. Merci, Laetitia. Il y a une question, Loris, sur la segmentation du catalogue. Lorsqu'on fait des groupes de produits lors de la construction du catalogue produit, peut-on faire d'autres groupes produits autres qu'un groupe par prix? Alors, Je- alors je n'arrive pas à voir la question, mais je vais y répondre. Oui. Pourquoi? Alors, il y a deux éléments de réponse à ça. Euh, Ce qui est intéressant, si l'on sélectionne différents groupes de produits, donc si on vient segmenter le catalogue par groupe de produits, c'est de pouvoir observer les performances de manière distincte entre les différents groupes de produits. Et le deuxième point, c'est également, alors, qui dit groupe de produits différents, dit également, en majorité, des prix aussi différents. Donc, ça veut dire que derrière, le système d'enchères, Pinterest, pourra aller proposer une enchère distincte suivant les différents groupes de produits. Donc, ça veut dire, donc observer les performances de manière plus granulaire par groupe de produits. Et de deux, ça veut dire optimiser le système d'enchères pour derrière venir remporter l'enchère plus facilement. Et donc, forcément, optimiser votre ROI derrière. Comment
Il y avait une question concernant le budget Missy. Est-ce qu'il y a un budget minimum en dessous duquel Missy ne va pas performer? Alors, ce qui est intéressant avec Missy, c'est que on peut justement aller dans un budget qui est assez, assez faible, entre guillemets. On peut avoir un budget moindre par rapport à d'autres types de campagnes. Après, nous, en termes de recommandations, nous, ce qu'on vous conseille sur une structure Missy complète, c'est d'avoir 1000 euros par semaine à dépenser sur 5 campagnes. Donc derrière, si vous en mettez 3, si vous en implémentez 3, vous pouvez donc réduire votre budget. Et en fait, l'algorithme Pinterest est fait de telle sorte à ce que on peut vraiment avoir un budget, voilà, un petit budget et commencer à optimiser progressivement. Et en fait, notre algo aussi, côté Pinterest, apprend au fur et à mesure et nous permet d'optimiser bien mieux qu'il y a quelques années. Donc, on est vraiment assez performant. Donc, globalement, pour répondre à la question, 1000 euros par semaine pour 5 campagnes. Donc, s'il y a moins de campagnes, ça veut dire un budget aussi astreint. Je prends une autre question. Combien de temps avant l'événement, par exemple Noël, doit-on mettre en place des ads, des campagnes Missy? Alors, globalement, ça dépendra de l'événement. On conseille minimum 3-4 semaines avant, parce qu'il ne faut pas oublier, on a une plateforme de planification des projets. Donc, si je vous donne un exemple concret, Noël commence sur Pinterest déjà en septembre. Maintenant, les courbes continuent à grimper jusqu'à l'event. Donc, pas de panique si vous avez toujours pas commencé à communiquer autour de Noël. Mais effectivement, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Loris, tu vois d'autres questions qu'on peut... On essaye, il y a 70 questions, on essaye de les reprendre une par une. Merci d'être indulgent avec nous. Est-ce que Pinterest Academy est-il disponible en français? Oui, il est bien disponible en français. Euh, Comment activer le direct link et le mobile deep linking sur les campagnes? Donc pour la partie direct links, donc il y a eu des migrations qui ont été effectuées donc automatiquement sur l'ensemble des marchés paid pour certains types de campagnes. On pourra vous donner le calendrier précis dans le follow-up pour vous indiquer quel type d'objectif de campagne a été migré sur la partie Direct Links. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc pour l'instant, donc, il y a le format statique qui est concerné, donc de manière automatique. Et depuis 15 jours, il y a également le format vidéo que vous pouvez, vous, à la main, donc désactiver. Donc, vous avez un petit toggle dans les différentes campagnes. Vous cliquez dessus et derrière, vous désactivez le direct links ou vous l'activez. Ça reste à votre main. Et sur la partie mobile, donc mobile deep linking, donc comment l'intégrer? Donc l'idée donc c'est de passer par des measurement, par des mobile measurement partners, donc qui vont venir générer du coup donc, des liens qui sont liés à votre application. Et directement, donc, via ces liens-là, donc, vous pouvez les intégrer dans vos campagnes Pinterest. Donc, on a un champ de disponible où vous pouvez intégrer directement ce lien mobile deep linking dans les campagnes et rediriger derrière automatiquement vers votre application. Excuse-moi, il y a une question sur la collaboration avec les influenceurs pour savoir si la plateforme s'articule qu'avec des contenus natifs de la marque ou avec la collaboration. Bah, les deux sont possibles. Effectivement, on ne parle pas trop d'influenceurs parce que pour rappel, on a une plateforme de projet, donc les utilisateurs vont rarement s'abonner à suivre des influenceurs. Ils vont plutôt entrer en contact avec leur contenu dans le flux d'actualité ou dans les résultats de recherche quand c'est pertinent pour eux, donc en fonction des stratégies SEO et SIA. Maintenant, le contenu produit par les créateurs qui sont accompagnés par nos équipes est toujours beaucoup plus
beaucoup plus facile à apprendre, à comprendre. C'est le contenu qualitatif qui permet aux utilisateurs de s'identifier avec le produit, avec le service que vous êtes en train de promouvoir. Donc oui, c'est tout à fait possible. Nous avons la fonctionnalité qui permet le co-branding, donc co-publication, et ensuite la sponsorisation de contenu publié par les créateurs. Vous avez bien remarqué, si on parle plutôt de créateurs plutôt que de parler d'influenceurs sur la plateforme Pinterest. On arrive presque à l'heure. Est-ce que... Il y a une question concernant les visuels, Vincent. Euh, Est-ce qu'il existe des alpha ou bêta d'enregistrement des visuels d'ambiance par l'intelligence artificielle? Alors oui, il y a un outil qui est en cours de développement, qui reste en alpha, il me semble, euh, où en fait vous allez pouvoir fabriquer votre épingle directement sur la plateforme Pinterest avec des outils de crop, d'ajout de texte, etc., etc. Et vous aurez aussi la possibilité de donner un prompt pour mettre un background, par exemple, sur vos produits ou des choses comme ça. Ça a été présenté à notre dernier Pinterest Present il y a quelques mois. Donc ça devrait arriver dans pas longtemps. Ouais. C'est Vincent. Avant de vous quitter, nous souhaitons vous remercier de votre présence aujourd'hui. Nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais vous voyez les coordonnées de Yacine et Marion sur l'écran et nous espérons que cette formation vous a apporté toutes les informations et les conseils nécessaires pour améliorer la performance sur Pinterest. Vous avez aussi un lien vers Pinterest Academy et nous vous souhaitons très bonne journée et nous vous remercions pour votre présence. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.